Oui, on savait de toute manière que ce serait une saison compliquée. C'est la première fois en 10 ans que je me sépare d'un entraîneur en cours de saison. Et c'est la première fois, finalement, de toute ma carrière en tant qu'administrateur délégué du Sporting de Charleroi que je vis un événement pareil. Donc indéniablement, ça veut dire que c'est une saison pas comme les autres. Maintenant, je pense que l'arrivée de Felice Mazou a redonné beaucoup d'espoir à tout le monde parce que c'est le profil qu'on avait besoin d'avoir. On a un groupe qui qualitativement est très bon, mais un groupe qui avait perdu confiance et qui avait perdu peut-être ses repères sur le terrain et qui là tout doucement est en train de les retrouver. Alors quand on regarde le classement actuel et peut-être en imaginant qu'on aurait pu avoir les 3 points de ce match malheureusement arrêté contre Malines, on serait quand même très très proche, en tout cas beaucoup plus proche des playoffs 2 que de devoir regarder dans le rétroviseur. Et aujourd'hui, je veux avoir cette vision-là. Ça veut dire qu'on va devoir continuer à travailler comme on l'a toujours fait, avec le même état d'esprit. Ce groupe est en train de prendre de plus en plus de confiance et Felice est en train de plus en plus lui-même de marquer de son empreinte, et ça se voit d'ailleurs en termes au niveau de l'engagement, de la combativité du groupe. Pourquoi ne pas tout simplement espérer? Il reste encore 14 ou 13 matchs à jouer. On verra comment les choses évolueront. Mais en tout cas, très clairement, j'ai envie de regarder plutôt devant. Elles sont très compliquées. Elles sont très compliquées parce qu'on veut vraiment se positionner. On a réellement l'envie et la volonté de renforcer l'équipe. Mais ça veut dire renforcer. Donc, on ne peut pas se louper. On veut transférer. On a un budget qui est là pour transférer. Mais malheureusement, on veut absolument cibler et être sûr et certain que le joueur ou les joueurs qui nous rejoindront seront de réels renforts. Et quand je dis des renforts, ça ne veut pas dire des noms. Ça ne veut pas dire forcément des joueurs connus. Je ne veux pas commettre la même erreur que j'ai commise il y a quelques temps où sur un mois de janvier, on a été chercher des noms et tout le monde était content parce qu'on a dit on a été chercher des noms, mais des noms ne sont pas forcément garantis de résultats. Or nous aujourd'hui, on est vraiment en train de travailler à fond. La cellule, le département scouting et recrutement est vraiment au taquet et on se positionne vraiment de manière très large. Et en même temps, on doit faire attention parce qu'on ne veut pas forcément aller chercher un joueur extra-communautaire. Parce que dans la nouvelle réglementation aujourd'hui, on sait qu'aller chercher un joueur extra-communautaire, ça va nous prendre peut-être 3 semaines et demie pour pouvoir avoir son permis unique. Et donc ça voudrait dire que le joueur ne sera peut-être disponible pour peut-être que 10 matchs si on n'arrive pas à être dans les playoffs 2. Bon, il faut bien réfléchir, il faut bien analyser toute la situation. Et donc c'est pour ça qu'on travaille d'arrache-pied. Et oui, on veut essentiellement, évidemment, aller chercher un attaquant et peut-être éventuellement un latéral gauche qui viendrait un petit peu être en concurrence avec Joris Kayembe parce qu'on sait qu'à ce poste-là, finalement, il n'y a pas de dédoublement et on sait que Jackson peut le faire. Mais bon, pour moi aujourd'hui, Jackson est la doublure de Ken. On est bien à ce niveau-là. Tous les autres postes sont tous quasiment dédoublés sans problème, mais il nous faut peut-être aussi un latéral gauche et pour évidemment préparer aussi la saison prochaine. Alors oui, anglais, américain, peut-être iranien ou chinois ou autre chose. Effectivement, on est toujours dans le process pour ouvrir le capital du club à de potentiels investisseurs. Et notre volonté est, encore une fois aussi, comme à la recherche du bon attaquant, de trouver le bon investisseur, en tout cas le bon partenaire qui viendrait nous rejoindre au Sporting de Charleroi pour permettre au club de passer les paliers qu'il doit passer encore pour devenir un grand club, en sachant que la mondialisation, la globalisation qu'on voit de plus en plus dans le secteur du foot, avec ces principes de multi-club ownership, comme on les appelle en anglais, finalement créer une certaine forme de concurrence que moi j'appelle un peu déloyale par rapport à un club comme Charleroi, où nous aujourd'hui, on est le seul club rentable de Belgique sans jouer une compétition européenne. Voilà, on est le seul. Il n'y a pas un seul autre club en Belgique qui réussit à équilibrer ses bilans sans jouer de compétition européenne. On est le seul, et ce, depuis 9 ans maintenant, de manière consécutive. Depuis 9 ans, on dégage des bénéfices. Depuis 9 ans, on réinvestit totalement nos bénéfices dans le fonctionnement du club. Et comme je le dis très souvent, on a vendu pour des dizaines de millions d'euros de joueurs sur les dernières années, mais cet argent nous permet d'avoir un cash flow positif et surtout d'avoir des bilans positifs. Beaucoup de clubs aujourd'hui en Belgique sont là et se positionnent
et bénéficient uniquement du soutien financier finalement de leurs actionnaires ou de leurs partenaires quand ils sont dans une sphère de multi-club, eh ben, on a envie, nous, un peu d'une certaine manière, de pouvoir aussi bénéficier de ces sources-là, non pas pour commencer à perdre de l'argent, parce que je ne pense pas qu'un investisseur va venir investir à Charleroi en disant « Écoutez, ça fait 10 ans que vous gagnez de l'argent, maintenant commencez à en perdre ». Non, notre volonté est tout simplement de gagner du temps, d'essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir les soutiens et les leviers nécessaires pour pouvoir aller plus vite dans différents dossiers, ou tout simplement, à certains moments, se dire « On ne va pas vendre un joueur », parce qu'on sait que si on attend un peu, on peut peut-être le vendre plus cher et que le risque en vaut la peine pour peut-être pouvoir accéder à une compétition européenne, chose que nous, aujourd'hui, on ne peut pas forcément faire puisque ça mettrait en péril le modèle économique du club. Et évidemment, je pense aussi que Charleroi a un gros potentiel encore, notamment avec les projets qu'on a par rapport à notre centre d'entraînement, les projets qu'on a évidemment avec le nouveau stade, et que tout ça permettra évidemment à Charleroi de passer des paliers, de devenir, je l'espère, un grand club en Belgique. Et si on a un bon partenaire à nos côtés, bah, il pourra évidemment en bénéficier aussi.